l'échec n'est pas une fatalité. Amen. Oh yes. Gloire à Dieu. L'échec n'est pas une fatalité. Amen. Abraham Lincoln disait, ce que je veux savoir avant tout, ce n'est pas si vous avez échoué, mais si vous avez su accepter votre échec. La vie est une aventure et un combat qui ne sont pas faits que de victoires. Et Winston Churchill ira jusqu'à affirmer que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Waouh! Comme le philosophe Montaigne le souligne en son temps, le plus important n'est pas tout ce qui nous arrive, que la manière dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Alléluia. Là, on a trois personnages des temps modernes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? L'échec n'est pas une fatalité. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. En effet, voici notre sujet de fierté et le témoignage de notre conscience. Nous nous sommes conduits dans le monde et plus particulièrement vis-à-vis de vous, avec la sincérité et la pureté qui viennent du Dieu. Non pas avec une sagesse humaine, mais avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Notre deuxième texte biblique, toujours dans 2 Corinthiens, cette fois-ci au chapitre 2, verset 17. En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme le font les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu en Christ et devant Dieu que nous parlons. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu en ce matin? Et en acclamant la parole de Dieu, je dis gloire à Dieu, 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 pour ma vie, car l'échec n'est pas une fatalité. Alléluia. Éternel, béni soit ton Saint-Nom. Dans son livre intitulé Le courage dans la politique, John Kennedy a écrit: les grandes crises produisent de grands hommes. Et moi j'ajouterai, les grandes crises produisent de grandes femmes. Amen. Et de grands actes de courage. Oh. S'il est vrai qu'une crise contribue à faire un homme ou une femme, il est également vrai qu'une crise contribue à révéler de quoi est fait un individu. Ponce Pilate, a été confronté à une grande crise
mais la manière dont il a géré ne lui a conféré ni courage, ni grandeur. La façon dont nous gérons les difficultés de la vie dépend largement de notre tempérament, car ce que la vie nous inflige dépend de ce que la vie trouve en nous. Dans cette épître très personnelle, Paul, l'apôtre, ouvre son cœur aux Corinthiens et à nous, Église, et révèle les épreuves qu'il a dû affronter en tant que serviteur de Dieu. Pour commencer, il a fait l'objet de critiques sévères de la part de certains membres de l'Église parce qu'il avait modifié ses projets, manquant apparemment à sa promesse. Les malentendus entre chrétiens peuvent engendrer des blessures très profondes. En outre, certains s'opposent à son autorité apostolique. L'un des membres de l'Église, probablement un leader, avait dû être repris, ce qui avait procuré une grande peine à l'apôtre Paul. En effet, il a dû subir des circonstances difficiles en Asie. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 8 à 11. Une épreuve si pénible qu'il avait même désespéré de conserver la vie. Je vous pose la question, Église, et vous qui me suivez, comment expliquer sa résistance? Confronté aux mêmes crises, d'autres que lui se seraient effondrés. Or, Paul a non seulement triomphé de ces circonstances, mais il s'en est servi pour produire un texte d'une grande valeur qui aide aujourd'hui encore les enfants de Dieu, sinon l'Église, à connaître la victoire. Je vous pose encore une autre question. Quelles étaient les ressources spirituelles qui le maintenaient debout? C'est ce que je vous propose de voir en 2 points au cours de l'enseignement de la matinée. Église, premièrement, Paul a triomphé grâce à une conscience pure. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12 à 24. Paul l'apôtre a triomphé grâce à une conscience pure. Ici, le mot conscience est constitué de 2 termes latins. Comme qui signifie avec et sir qui veut dire connaître. Elle nous approuve lorsque nous pratiquons le bien. Elle nous accuse lorsque nous agissons mal. La conscience n'est pas la loi de Dieu, mais elle lui rend témoignage. Elle est la fenêtre qui laisse entrer la lumière. Si la fenêtre se couvre de saleté, parce que nous désobéissons, la lumière faiblit de plus en plus. Matthieu au chapitre 6, versets 22 et 23. Paul utilise le mot conscience à 23 reprises dans ses lettres et son ministère oral tel qu'il nous est rapporté dans les actes des apôtres. C'est pourquoi je m'applique sans cesse, moi aussi, à garder une conscience irréprochable tant devant Dieu que devant les hommes. Actes au chapitre 24, verset 16. Si un individu possède une bonne conscience, il est intègre, honnête et digne de confiance. C'est pourquoi les Corinthiens
accusait-il Paul de tromperie et de négligence? Je reprends la question pour vous. Église, pourquoi l'église de Corinthe, sinon les Corinthiens accusaient-ils Paul de tromperie et de négligence? Parce qu'il avait été contraint de modifier ses plans. Il avait initialement promis de passer l'hiver à Corinthe, en précisant néanmoins si le Seigneur le permet. 1 Corinthiens chapitre 16, versets 2 à 8. Paul voulait rassembler l'offrande collectée par les Corinthiens pour les croyants démunis et laisser le privilège à l'église de l'envoyer vers Jérusalem avec ses compagnons. Dépité et très embarrassé, l'apôtre a dû modifier ses projets. Pourquoi? Parce que dans son amour pour cette assemblée, il ne pouvait pas supporter la perspective d'une autre visite pénible. Paul avait informé l'église de ses nouveaux plans, mais cela n'avait pas suffi à faire taire ses adversaires. Ceux-ci l'accusaient de suivre une sagesse purement humaine, de faire preuve de légèreté envers la volonté de Dieu et de nourrir des projets uniquement pour son propre plaisir. Ils affirmaient, si Paul dit ou écrit quelque chose, il pense le contraire. Son oui signifie non et son non veut dire oui. Les malentendus au sein du peuple de Dieu sont souvent difficiles à démêler parce qu'une méprise en entraîne une autre. Lorsque nous commençons à remettre en question l'intégrité des autres ou à douter de leurs paroles, nous ouvrons la porte à toutes sortes de problèmes. Toutefois, malgré les propos de ces accusateurs, Paul a tenu bon parce qu'il possédait une conscience pure. Ses écrits, ses paroles et son vécu étaient en harmonie. Après tout, en annonçant sa première intention, il avait pris soin d'ajouter, si le Seigneur le permet. Comme vous avez l'habitude de dire, si Dieu le veut, si vous possédez une conscience pure, vous vivrez à la lumière du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Au jour de notre Seigneur Jésus, évoque le moment où Jésus reviendra et amènera son Église au ciel. Paul était certain qu'au jour du jugement du Christ, il se réjouirait au sujet des croyants de Corinthe et qu'eux se réjouiraient de lui. Peu importe les malentendus présents, lorsque nous nous tiendrons devant Jésus-Christ, tout sera pardonné, oublié et transformé en gloire pour la louange de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, si vous possédez une conscience pure, vous ne prenez pas la volonté de Dieu à la légère. Paul ne dressait pas ses plans avec insouciance ou au hasard. Il recherchait la direction de Dieu, sinon la direction divine. Il arrivait qu'il ne fut pas certain de ce que Dieu attendait de lui. Actes chapitre 16, versets 6 à 10. Mais il savait comment s'attendre au Seigneur. Sa motivation était sincère. Il voulait plaire à Dieu et non aux hommes. Si nous prenons un instant
pour considérer la difficulté des déplacements et des communications à l'époque, nous nous émerveillerons. Si nous nous émerveillons que Paul n'ait rencontré davantage de problèmes liés à son agenda surchargé. Jésus nous a demandé de penser ce que nous disons. Dites simplement oui, si c'est oui, non, si c'est non. Tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Matthieu au chapitre 5, verset 37. Seule une personne au tempérament faible ou perfide ajoute de longs discours pour appuyer son oui ou son non. Les Corinthiens savaient que Paul était un homme fiable parce qu'il possédait une conscience pure. Pendant les 18 mois de son ministère, parmi eux, il s'était montré fidèle et il n'avait pas changé. Si vous possédez une conscience pure, vous glorifierez Jésus-Christ. 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 19 à 20. Vous ne pouvez pas à la fois glorifier Jésus et tromper autrui. Si vous le faites, vous violez votre conscience, vous pervertissez votre caractère et finalement vous éloignez la vérité de votre vie. Les Corinthiens, sinon l'église de Corinthe, était sauvée parce que Paul et ses amis leur avaient prêché l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, je vous pose cette question, Église. Comment Dieu aurait-il pu révéler la vérité par le biais de faux instruments, sinon de faux serviteurs? Le témoignage et la marche de l'homme de Dieu doivent aller de pair, car l'œuvre que nous accomplissons découle de la vie que nous menons. Il n'est pas question de oui ou de non au sujet de Jésus-Christ. Il est le oui éternel adressé par Dieu à ceux qui se confient en lui. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi, est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Jésus-Christ révèle et accomplit les promesses et il nous promet de les proclamer. L'une des bénédictions inhérentes à une bonne conscience est de ne pas craindre d'affronter Dieu ou Dieu dans sa parole. Paul n'était pas coupable de falsifier la parole de Dieu pour soutenir des pratiques personnelles répréhensibles. Enfin, si vous possédez une conscience pure, vous êtes en bon terme avec l'Esprit de Dieu. Ici, le verbe uni est un terme commercial qui décrit la garantie d'honorer un contrat. Il s'agissait de l'assurance fournie par le vendeur à l'acheteur que le produit serait conforme à l'annonce ou que le service serait rendu comme convenu. Le Saint-Esprit est la garantie de la bonne foi de Dieu qui accomplira tout ce qu'il a promis pour ta vie et pour ma vie. C'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit éternel
qui est l'Esprit de Dieu, qui se mouvait au jour de la création. L'Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est cet Esprit-là qui est la garantie de la bonne foi de Dieu. Amen. Que Dieu est capable de te relever, que Dieu est capable de te guérir, Amen. Que Dieu est capable d'essuyer tes larmes, que Dieu est capable de renverser la situation. Nous avons une garantie éternelle. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, Paul, l'apôtre, a triomphé grâce à un cœur compatissant. Il est question d'une conscience pure et un cœur compatissant. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 11. Je réponds pour toi, Église. Deuxièmement, Paul a triomphé grâce à un cœur compatissant. L'une des membres de l'église de Corinthe avait causé beaucoup de peine à Paul. Nous ignorons s'il s'agissait du même homme que celui évoqué dans 1 Corinthiens au chapitre 5, qui vivait ouvertement dans l'immoralité, ou s'il s'agissait d'un autre fidèle qui aurait publiquement contesté l'autorité apostolique de Paul. Ce dernier avait brièvement rendu visite à l'église de Corinthe pour aborder le problème. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 14 et 2 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Et ils avaient aussi traité de la question dans une lettre douloureuse adressée à la communauté, sinon à cette communauté. À travers toutes ces démarches, Paul n'a jamais manqué de manifester de la compassion. Voyons les signes qui attestent son amour. Premièrement, il accordait la première place aux autres. L'apôtre Paul accordait la première place aux autres. Il ne songeait pas à ses propres sentiments, mais avant tout à ceux d'autrui. Dans le ministère chrétien, sinon dans l'exercice du ministère, ce sont ceux qui nous procurent les plus grandes joies qui peuvent aussi provoquer nos plus grands chagrins. Et c'est précisément ce que l'apôtre Paul expérimentait. Il écrivit alors une lettre sévère, je dirais même très sévère, pour notre époque, pour notre génération, parce que nous sommes au XXIe siècle. La Bible dit, Paul a écrit une lettre sévère à l'église de Corinthe, dictée par l'angoisse de son propre cœur et enveloppée d'amour fraternel. Son profond désir était que l'église de Jésus-Christ obéisse à la parole de Dieu, reprenne l'homme en tort et restaure la pureté et la paix au sein de l'assemblée. Que dit la Bible? Que dit la Bible, mon frère, ma soeur? Dans Proverbes au chapitre 27, verset 6. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie des embrassades. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Ma fille, un ami qui te blesse, là tu vois sa fidélité. Mais quelqu'un qui passe son temps à te faire des bisous, à t'embrasser. Ma fille, fais attention. Déjà dans l'Ancien Testament,
un voulait tuer son frère. Au temps de David, il a mis le couteau derrière son dos. Il marchait, l'autre ne savait pas. Il est venu, comme vous aimez faire, à tout, au moment où il embrassait, le couteau passait par là et c'est sorti par là. Alors comment quelqu'un peut t'embrasser? Dans le Nouveau Testament, quelqu'un qui a été avec Jésus, il a même volé l'argent de Jésus. Il a vu les miracles hommes de Dieu. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Les gens courent derrière les miracles. Voilà un homme qui a vu le miracle en live avec Jésus qui est descendu du ciel. Parfois quand je lis la parole de Dieu, parfois quand je vous prêche, mais j'ai les larmes aux yeux. Fils, quelque chose que nous n'avons pas compris. Parce que toi-même tu es un miracle de Dieu. Toi-même tu es un ensemble de mystères. Amen. Judas était là à la multiplication des pains. Quand Jésus parlait aux aveugles, quand Jésus manifestait la puissance du royaume des cieux. Mais regardez comment il a trahi son maître. Il a dit à ses bourreaux, l'homme que je vais embrasser là, saisissez-le. Je parle aux sœurs. Faites attention aux hommes qui vous font des bisous matin, midi, soir. Je t'aime matin, midi, soir. Bisous, bisous, bisous là. Je t'aime. Tu fais bisous jusqu'à... D'autres même, ils font bisous même dans le métro. La finalité, c'est au tribunal. Je veux parler à cette génération. Amen. Quelqu'un qui veut te faire trop de bisous là. Dis, mais viens, viens, je vais t'amener sur le pasteur Israël. On va parler. T'as compris? Fils, une femme qui te fait trop de bisous là, c'est bon. On a un doyen, lui il peut nous donner son témoignage. Je reviens à mon texte. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité. Mais un ennemi multiplie les embrassades. Proverbe au chapitre 27, verset 6. Paul savait que ses paroles blesseraient ses bien-aimés. Et son cœur en était attristé. Mais il connaissait la grande différence entre blesser une personne et lui nuire. Il arrive que ceux qui vous aiment doivent nous blesser pour nous empêcher de nuire. Paul aurait pu exercer son autorité apostolique et commander à l'assemblée de le respecter et de lui obéir. Mais il préférait exercer son ministère avec patience et amour. Dieu, du haut des cieux, savait que Paul avait modifié ses plans pour épargner à l'Église des blessures supplémentaires. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 23 et 24. L'amour considère toujours les sentiments des autres et cherche à placer leur intérêt avant tout le reste. L'amour cherche aussi
à aider les autres à grandir, sinon à progresser, à aller de l'avant dans l'excellence. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 5 et 6. Il est utile de souligner que Paul n'a pas mentionné le nom de celui qui s'était opposé à lui et divisait l'assemblée. Il demande toutefois à l'Église de reprendre cet homme pour son propre bien. Si la personne en question est celle mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 5, ces versets montrent que l'Église avait organisé une réunion et discipliné cet homme, puisqu'il s'était repenti avant d'être rétabli au sein de l'assemblée. La véritable discipline est une preuve d'amour. Hébreux au chapitre 12. Trop d'assemblées blâmaient le problème sous le tapis au lieu d'obéir aux Saintes Écritures et d'aborder la situation en toute franchise, en vivant selon la vérité dans l'amour. Éphésiens chapitre 4 verset 15. La paix à tout prix n'est pas un principe biblique, car il ne peut exister de véritable paix spirituelle en absence de pureté. Jacques au chapitre 3 verset 13 à 18. Les problèmes ignorés n'ont pas l'heure pareille pour proliférer et engendrer des difficultés. Pire encore, l'homme dans 1 Corinthiens chapitre 5 dénoncé par l'apôtre Paul et repris par l'Église a été soutenu par cette attention inhérente à l'amour. Enfin, l'amour pardonne et encourage. L'amour que Paul avait. Sinon, Paul pressait l'assemblée de pardonner à cet homme et il fournit des raisons solides pour justifier son exhortation. Pour commencer, il devait pardonner dans son propre intérêt, afin qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Le pardon est le remède qui contribue à guérir les cœurs brisés. Il était important que l'Église assure ce même repenti de son amour. Lorsqu'une assemblée assure à un frère ou une sœur que son péché est pardonné et que la communion est restaurée, la présence de Dieu devient si palpable que l'expérience est merveilleuse. Tout parent, je parle au maman, tout parent qui punit son enfant doit se conformer à sa décision en veillant à exprimer son amour et son pardon. Sinon, la punition fera plus de tort que de bien. Les chrétiens, sinon le peuple de Dieu, les enfants de Dieu doivent assurer le frère pardonné de leur amour devant le Christ Jésus. Après tout, la punition s'impose autant par obéissance à Dieu que par obligation envers un frère. Le problème ne concerne pas seulement un croyant tombé dans le péché et un apôtre attristé, mais aussi un croyant tombé dans le péché et un sauveur, c'est-à-dire Jésus-Christ, attristé. L'homme avait péché contre l'apôtre Paul et l'église du Seigneur, mais il avait surtout péché contre le Seigneur. Lorsque des responsables d'église, trop timorés je dirais, tentent
d'étouffer une situation, au lieu de l'affronter honnêtement, ils attristent le Seigneur. Ici, Paul l'apôtre fournit une troisième raison. Ils doivent pardonner le fautif dans l'intérêt de l'Église. Verset 11. Lorsqu'un manque de pardon subsiste dans une assemblée parce que le péché n'a pas été traité de façon biblique, Satan y trouve une tête de pont depuis laquelle il peut agir au sein de l'assemblée. Nous attristons le Saint-Esprit et nous donnons une prise au diable lorsque nous persistons à refuser notre pardon. Éphésiens au chapitre 4, versets 27 à 32. Et je pense ici à notre cher évangéliste Jean-Pierre qui aime dire il faut faire sortir Jonas du bateau. Sinon nous allons périr. Amen. Il dit on doit enlever Jonas. Jonas lui-même a dit ah, c'est moi le problème. Mais il n'a pas cherché à se repentir. Parce que c'est la compassion, l'amour de Dieu. Alléluia. Église, l'une des techniques du diable consiste à accuser les croyants qui ont péché pour les convaincre que leur cas est désespéré. Le Saint-Esprit nous convainc de péché pour nous obliger à le confesser et à nous tourner vers Jésus pour être purifiés. Satan, lui, nous accuse de péché pour nous pousser à désespérer et à renoncer à Dieu. Lorsqu'un frère ou une sœur en tort est repris selon la Bible et se repent, l'Église doit lui accorder le pardon et la restauration. Et la faute doit être oubliée sans plus jamais être évoquée. Si la communauté, sinon l'Église ou l'une de ses membres refuse obstinément de pardonner, le diable se sert de cette attitude comme porte d'accès pour lancer de nouveaux assauts contre l'Église. Deuxièmement, sur nos petits deux, Paul était certain que Dieu l'utilisait tout en le dirigeant. Paul était certain que Dieu l'utilisait tout en le dirigeant. 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 à 17. Le parfum de l'encens brûlé par les prêtres romains, cela nous rappelle l'Église romaine. Le parfum de l'encens brûlé par les prêtres romains pendant la procession provoquait des réactions différentes. Pourquoi? Pour les soldats triomphants, il était synonyme de vie et de victoire. Mais pour l'ennemi vaincu, il signifiait la défaite et la mort. Ils étaient en chemin vers leur supplice. À travers cette image de l'encens, l'apôtre Paul décrit le ministère des chrétiens, sinon de l'Église, sinon des enfants de Dieu. Il compare les croyants à l'encens parce qu'ils répandent le parfum de Jésus-Christ dans leur vie et leur travail et dans leur famille. Aux yeux de Dieu, les chrétiens diffusent le parfum même de Jésus-Christ. Pour nos frères dans la foi, nous sommes un parfum de vie. Mais pour les incroyants, nous sommes un parfum de mort. En d'autres termes, la vie et le ministère des chrétiens sont des questions de vie et de mort. Amen. Notre façon de vivre et de travailler peut signifier la vie ou la mort pour le monde perdu qui nous entoure.
Il n'est pas surprenant que Paul se soit écrié et qui donc est à la hauteur d'une telle tâche. Il répond au chapitre suivant. Notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il rappelle aux Corinthiens que son cœur est pur et sa motivation sincère. Après tout, il était superflu de discourir et de colporter la parole de Dieu en suivant le cortège triomphal du Sauveur victorieux. Il interprétait peut-être mal ses intentions, mais Dieu lui connaissait son cœur. L'échec n'est pas une fatalité. Les circonstances peuvent nous décourager. Femmes, les circonstances de la vie peuvent nous décourager. Et certains peuvent s'opposer à nous et mal nous comprendre. Mais nous posséderons en Christ les ressources spirituelles pour remporter la bataille. Une conscience pure, un cœur compatissant et une foi conquérante. Oh, alléluia. Une foi conquérante. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Romains au chapitre 8, verset 31 à 37. Mon frère, si Dieu est pour nous, si le ciel est pour nous, qui se lèvera contre nous? Il faut avoir une foi conquérante. Amen. Pour prononcer cette parole de foi. Et je vais conclure. Conclusion. Mon fils, ma fille, je te pose cette question. Comment espérer dans un monde désespérant? Hello. Comment espérer dans un monde désespérant? Deuxième question. Comment faire preuve de courage sous un déluge de preuves, de difficultés et de tensions? Paul, l'apôtre, répond par un curieux principe. Les porteurs de fardeau sont les mieux placés pour être bénis. Amen. Oh. Donc Paul nous dit ici que les porteurs de fardeau sont les mieux placés pour être bénis. Pas étonnant que les mots clés de son message soient réconfort ou encouragement. La parole ne nous dit-elle pas dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 8, traqué et opprimé, sinon oppressé de tous côtés, et cependant jamais subjugé par la peur, fréquemment désemparé, jamais découragé. L'apôtre dit fréquemment désemparé, jamais découragé. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin emprunter, sur quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Oh. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. Amen. Non le désespoir. Paul disait aux Corinthiens, regardez-moi bien. L'angoisse est là. Le poids du ministère. Les difficultés. Les attaques. Les sauts de l'ennemi. Il disait à cette église, mon frère,
Mais moi, Paul, je ne vais pas abandonner le Seigneur. Amen. Mais moi, Paul, je ne serai pas dans le désespoir. Je ne laisserai pas la tristesse m'envahir. Je ne laisserai pas les problèmes m'écraser. Il voulait dire, il voulait nous parler. Comme les gens aiment dire, oh, les problèmes là me font me tuer. Les problèmes ici, là, les factures même vont me tuer ici. Là, il n'a plus sa tête là. Non. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce matin? La réponse se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 8. Paul dit ici, traqué et opprimé de tous côtés, et cependant jamais submergé par la peur. Comme les enfants de Dieu vivent dans la peur du lendemain. Paul continue, fréquemment désemparé, jamais découragé. Comme un enfant de Dieu, peut-être même en venant à l'église ce matin, tu avais peur. Et au-delà, tu étais découragé. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre. Mais nous n'abandonnons pas comme de personnes ont abandonné le Seigneur. Paul dit, hey, pour ceux qui veulent servir Dieu, ou ceux que Dieu a appelés à le servir là, prépare-toi. Faut pas te lever aujourd'hui, on t'a donné une responsabilité, demain tu vas fuir. Là, je vais aller te chercher. Amen. Il faut avoir un dos large. Je vais servir le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Paul dit que dans le ministère, nous connaissons l'angoisse et le dénuement. Mais non le désespoir, homme de Dieu. Non le désespoir. Amen. La parole de Dieu doit nous donner espoir. Amen. La confiance. La force. Amen. Une certaine certitude que Dieu est fidèle à la promesse. Que Dieu combat pour moi. Que le ciel est pour moi. Amen. L'espoir renaîtra en ce matin dans le cœur Alléluia. de quelqu'un. L'espoir viendra et l'espoir te saisira. Et l'histoire de ta vie va changer. Alléluia. 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 À retenir. Premièrement, Paul a pu surmonter les problèmes qu'il affrontait parce qu'il possédait une conscience pure et un cœur compatissant. Deuxièmement, la situation de Paul n'avait pas du tout l'apparence de la victoire. Waouh! Ni en Asie, ni à Corinthe. Mais il croyait en Dieu et Dieu a transformé la défaite en triomphe. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai déjà prêché ce message-là. Dieu. De la défaite à la victoire. Je sais pas si vous avez déjà écouté ce message. De la défaite. Là, j'ai pris 4 hommes. 2 de l'Ancien Testament comme 2 du Nouveau Testament. L'échec, c'est le début de la réussite. L'échec, c'est le début de l'excellence. Amen. L'échec, c'est le début de la manifestation de la gloire de Dieu. C'est ça, mon fils. Amen. L'échec te prépare à la grandeur. Amen. C'est dans l'échec que tu dois renaître. Oh yes. Gloire à Dieu. Femme, c'est dans l'échec que tu dois renaître. Amen. Comment renaître? Comment rebondir?
après une déception, Amen. après une trahison, après qu'on t'ait donné un coup dans le dos, comment renaître après la perte d'un être cher, comment renaître après avoir perdu ton emploi, comment renaître après tant de difficultés, comment renaître après tant de haine sur ta personne, comment renaître après tant de mensonges. Il faut savoir que c'est le temps cette année de renaître, sinon de rebondir pour ne pas lui donner raison. Parce que si Dieu est pour toi, ma soeur, si Dieu est pour toi, mon fils, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous? Gloire à Dieu. Après l'échec, l'espoir doit venir. Amen. C'est la renaissance. Oui. Tu deviens une nouvelle femme. Tu deviens un nouveau homme. Amen. Après la déception, après les larmes, tu ne dois plus être la même personne. Tu pleures et tu te lèves. Et tu dis, j'ai un Dieu qui marche. J'ai un Dieu que je prie chaque jour. J'ai un Dieu que j'adore tous les dimanches. C'est après l'échec, après tant d'échecs que tu dois te lever, car le chemin de l'excellence, le chemin de la gloire, le chemin du succès est tracé pour ta vie. Amen. Voici les réalités de la vie et voici le composant de cette vie. Tant que tu n'as pas échoué, tant que tu n'as pas échoué, tu ne verras pas la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Il est normal que tu échoues. Amen. Parce que tu es né de femme. Et tous ceux qui sont nés de femmes, ils ont échoué tant de fois. Il y a des hommes, de ces hommes-là, de ces autorités, après avoir échoué à la présidence une fois, deux fois, trois fois, l'espoir est venu. Gloire à Dieu. Même après-guerre, ils ont dit il y a le succès. C'est vrai. Au crépuscule, là, à Yatalaba, avant la guerre froide, des hommes ont tenu. Le monde même nous parle d'église. Oui. Tu as le Saint-Esprit, Amen. tu as la parole, Alléluia. tu as Dieu. Gloire à Dieu. Cette année, Gloire à Jésus. l'espoir renaîtra. Amen. Tu dois être fort. Mon fils, tu dois être fort. Ma fille, tu dois être forte Amen. dans le Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi? Quand il y a problème après, je vais pleurer. Pour qui ou une fois que j'ai pleuré? Jésus. Les hommes de Dieu, venez, on va faire prier. Alléluia. Amen. Gloire Je à vais Dieu. pleurer pour qu'il voit que je suis pas content. Non, ne pleure pas. Faut libérer. Il faut retourner la balle. Il faut le pouvoir à changer de cas. Comme il veut te faire pleurer là, comme il veut te voir pleurer là, tu dois danser. Tu dois sauter. Hein, femme, tu dois mettre ta cravate. Sauter, danser. Changer de look, changer de style, changer de... L'espoir renaîtra. L'espoir renaîtra en toi. Ne lui donne pas raison. Non. Ne lui donne pas raison. Après l'échec, que tu dois avoir un bon boulot, que tu dois aller dans le succès, Alléluia. quand on t'a chassé, Gloire à dans Dieu. ce moment tu dis, oh, quelle opportunité, une nouvelle ouverture pour moi, Amen. pour qu'enfin on Alléluia. parle de moi Oui. à cette génération. Tu es Alléluia. de Dieu, Gloire à Dieu. il a en toi Merci. quelque chose va se passer. Merci Seigneur. Aime le Seigneur seulement. Même si on ne t'a pas compris, même si tu étais mal compris,
C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Maman, c'est pas grave. Oui. Dieu t'aime. Amen. Moi, ton colombo. Gloire à Dieu. Donc, proprement. Gloire à Jésus. Hey, Merci Seigneur. je vis quelque chose là. Quand je vis quelque chose dans le... Gloire à Jésus. Tiens-toi debout. Matakata. Oh, je sens que je dois prier pour toutes les femmes en ce matin. Priez, commence à prier. Matakata. Priez, rendez grâce à Dieu. Oh, éternel là. Mandahita Kalasona. Futakata Matarita. Oh, éternel là. Oh, éternel là. Mandahita Kalasona. Gloire à toi. Alléluia. Quelqu'un peut faire cette prière avec moi. Éternel mon Dieu. 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 Mon propre à te glorifier. Homme propre à te glorifier. Mon propre à te glorifier. Homme propre à te glorifier. Plutôt que moi-même dans la défaite comme dans la victoire. Plutôt que moi-même dans la défaite comme dans la victoire. Dans l'échec et ma difficulté. 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 Que ma confiance repose exclusivement dans le Seigneur. Que ma confiance repose exclusivement dans le Seigneur. Et que mon assurance vienne de toi. Et que mon assurance vienne de toi. Et que mon assurance vienne de toi. Et que mon assurance Je vienne de veux toi. partager le reflet de Jésus-Christ. Je veux partager le reflet de Jésus-Christ. Je veux partager le reflet de Jésus-Christ. Je veux partager le reflet de Jésus-Christ. Et aller de gloire en gloire. Et aller de gloire en Et gloire. aller de gloire en gloire. Et aller de gloire en Et gloire. aller de gloire en gloire. Et aller de gloire en gloire. En te servant de tout mon cœur. En te servant de tout mon En cœur. te servant de tout mon cœur. En te servant de tout mon cœur. En te servant de tout mon cœur. En te servant de tout mon cœur. Conduis-moi, papa. Conduis-moi. Conduis-moi, papa. Conduis-moi. Conduis-moi, papa. Conduis-moi. Sur la voie de l'excellence. Sur la voie de l'excellence. Sur la voie du succès. Sur la voie du succès. Sur la voie de l'espoir. Sur la voie de l'espoir. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa. Conduis-moi, papa, mon Dieu. Conduis-moi, papa, mon Dieu. Conduis-moi, papa, mon Dieu.